Bonjour, bienvenue dans le 21e jour du calendrier. On avance. Aujourd'hui, on va explorer un petit peu l'équilibre, mais pas debout sur un pied. On va l'explorer de différentes manières, à quatre pattes, allongé sur le dos et aussi allongé sur le côté. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un ballon de pilates. Pour l'exercice où on en a besoin, si ça vous déséquilibre trop, vous pouvez aussi remplacer par des blocs de yoga, ce sera un peu moins challengeant. C'est tout à fait possible aussi, à vous d'essayer. Dégonflez-le légèrement, ici vous voyez le mien est peut-être gonflé aux 3/4. Et du coup c'est parti, on va commencer à quatre pattes. On va commencer avec les poignets alignés aux épaules, les genoux alignés aux hanches. On a les index parallèles et les doigts bien étalés au sol. Ici, pressez particulièrement la base du pouce et la base de l'index dans le sol. Ok ? On va venir décoller la jambe droite pour commencer en ayant le moins de mouvements parasites possible ailleurs dans le corps. On garde le bassin face au sol et on vient tendre le bras gauche. Ok ? Ici, on sent que la jambe gauche et le bras droit poussent dans le sol et que le reste cherche la longueur. On souffle, on rapproche le coude et le genou et on inspire, on allonge. On souffle, on rapproche, on inspire dans la longueur. Gardez la tête bien alignée avec le dos, rentrez un peu le menton. Bien. Imaginez que vous avez quelque chose posé dans le dos et que ça bouge le moins possible. Ok, très bien, on continue, encore un ou deux. Un dernier. Ok, on pose. Et on change de côté. Jambe gauche, bassin face au sol, bras droit, l'allongement des bouts des doigts jusqu'au bout des orteils. On souffle, on rapproche, on inspire, on éloigne. Allez, sentez que le ventre s'engage, que le périnée s'engage également, que vous pressez main gauche et jambe droite dans le sol, consciemment et volontairement. Très bien. Encore deux. Et le dernier. Ok, on relâche un instant. On peut s'asseoir sur les talons ou prendre une posture de l'enfant. On peut relâcher les poignets, les épaules. Faites quelques cercles avec vos poignets pour relâcher la pression. Génial. On va repartir. Les deux mains au sol, un quatre pattes. On va commencer par tendre la jambe droite à l'arrière et puis mettre la main gauche sur le côté de la nuque. Ici, à l'inspiration, je vais regarder vers le haut en torsion, vers la gauche, et je souffle, je reviens face au sol. Je vais me mettre juste de l'autre côté pour que vous ayez un meilleur point de vue. Donc, on a nos appuis, on inspire, torsion, on souffle, on revient. Essayez de stabiliser la hauteur de la jambe un maximum et d'engager votre centre. Allez, repoussez tout le poids du corps dans la main droite et le genou gauche. Encore deux. Et un dernier. Ok. Même chose de l'autre côté, cette fois main droite.
Et jambe gauche. On commence par la jambe, puis la main. On inspire vers le haut. On souffle quand on revient face au sol. C'est bien. Allez, encore un. Et on peut relâcher. Posture du diamant, posture de l'enfant. On vient tourner les poignets. Les mobiliser. Respirez. Bien, encore un à quatre pattes. Je vais me mettre face à vous parce que l'exercice sera plus clair comme ça. Donc, à quatre pattes sur votre tapis, les mêmes alignements qu'au départ. On va venir tendre jambe droite, bras gauche. J'inspire ici. À l'expiration, j'ouvre latéralement bras et jambes. J'inspire, je reviens au centre. Allez, cherchez surtout la longueur et bougez le moins possible votre bassin. Rentrez un petit peu le menton. Poussez avec la main et le genou dans le sol. Encore deux. Un dernier. Et on peut relâcher. On souffle un petit peu avant de repartir de l'autre côté. Pensez encore à tourner vos poignets. Ça leur fera un petit échauffement pour aujourd'hui, c'est très bien. C'est pas parce qu'on a mal quand on prend appui sur nos poignets qu'il faut arrêter ce genre de mouvement. C'est justement là qu'on voit qu'on n'a pas assez d'appui sur les poignets. On ne fait pas assez de... On ne les charge pas assez d'une certaine manière et ils ont besoin pour la densité osseuse, pour que l'os ait envie de produire de nouvelles cellules constamment, ça a aussi besoin d'être stimulé. Super, même chose de l'autre côté. On revient à quatre pattes, jambe gauche, bras droit. On souffle de côté, on inspire au centre. Cherchez la longueur dans vos membres quand vous êtes en opposition. Encore deux. Ok, on peut relâcher. Super. On relâche nos poignets, on respire. On va venir s'installer sur le côté. On peut commencer par le côté droit, on n'a pas encore besoin du ballon. Alors, on peut rester pour la première partie, on va rester en appui sur les genoux et puis tendre la jambe gauche. Ok ? Ici, on peut venir ensuite poser soit la main sur un bloc ou un ballon, si on veut, ou bien au sol. Et puis, placer le bras soit au-dessus de la tête, soit sur la hanche.
Ok? C'est ici qu'un bloc peut aussi vous être utile. Attendez, je vais le prendre directement, comme ça vous avez toutes les options. Ça peut être un bloc, mais ça peut être un livre aussi, hein. Ça va très bien. Le ballon est très instable pour cet exercice-là. Ça peut être le bloc posé à plat, à mi-hauteur ou à hauteur complète. Ça dépend un petit peu de vos besoins, de jusqu'où vous pouvez aller. Je vais vous le montrer à mi-hauteur, avec main sur les hanches. Ok, on pousse bien dans la jambe droite ici. On a la jambe gauche qui va travailler avec un coup de pied vers l'avant. Pour commencer. Très bien. On souffle devant, on inspire dans la longueur du corps. N'allez pas trop vers l'arrière avec la jambe, comme je le fais là, sinon vous cambrez le dos. Restez dans la longueur du corps, bassin neutre. Encore 2. Ok, on repasse par le centre. On souffle un petit peu. On revient du même côté. Appui sur les 2 genoux. Jambe gauche tendue. Appui dans la jambe droite. On va faire des battements. On souffle, on monte, on inspire, on descend. N'hésitez pas à régler la hauteur du bloc. Allez, appuyez dans la jambe droite pour sentir les fessiers s'activer. Encore 2. Le dernier. Et on peut relâcher. Le dernier va challenger un peu plus notre équilibre. On va ramener le coude vers le genou et puis à nouveau tendre la jambe. Alors, on repart du même côté. Le coude au genou quand je souffle. Donc on a la main vers la tête, vers la nuque. Et je m'allonge. Je souffle, coude au genou. Et j'inspire, j'allonge. C'est bien. Encore 4. Les 3 derniers. Et un dernier. Ok, super. On relâche un petit coup. On sent que le côté droit ici, au niveau des fessiers et de la jambe, travaille bien. On va rester une dernière fois du côté droit. Donc, on va venir prendre un appui sur la main. On va tendre les 2 jambes. Ici, vous pouvez mettre soit les 2 pieds l'un sur l'autre, ce qui va être un peu plus difficile, soit les 2 pieds dans la longueur. On va avoir le poignet en dessous de l'épaule et puis on va venir décoller le bassin du sol quand on souffle. Je souffle, je me repousse, je pousse la taille en direction du plafond et j'inspire, je viens reposer le bassin. Je souffle, je monte, je garde l'équilibre, le bassin bien positionné, j'inspire, je descends. Allez, pousse la taille au plafond. Très bien. Allez, encore un. Génial. Ok, on change le bloc de côté. Même chose à gauche. On se remet sur les genoux. Ici, on tend jambe droite et on appuie cette fois bien dans la jambe gauche et le pied gauche. Ok, on repart pour le premier exercice. On venait avec un coup de pied vers l'avant quand on souffle et on inspire dans la longueur mais pas vers l'arrière. Laissez votre bassin bouger le moins possible.
Encore 3. Un dernier. Et on relâche. On souffle. Cette fois, c'est la même chose, mais avec un battement, simplement classique, qui monte vers le haut et qui se referme. Toujours jambe droite tendue. Et le battement. Un souffle, un mouvement. Très bien. Allez, courage. Ça chauffe, c'est normal. Appuyez dans cette jambe gauche. Gardez-la active. Ça fait plus mal, oui, mais ça muscle mieux, ça renforce mieux. Encore 2. Ok, on relâche. On souffle un peu. C'est celui où on ramène le genou vers le coude. On repart. On se positionne. Main de côté. On souffle, coude et genou. Et on inspire, on s'allonge. Allez, c'est bien, courage. Encore 3. Encore 1. Et on peut relâcher. Super, on peut mettre le bloc de côté, on souffle un petit peu, on sent que ça a bien travaillé dans la jambe gauche aussi. On va venir faire le gainage où on pose le bassin et on remonte. Donc en appui, main gauche, les deux jambes tendues, soit les pieds l'un devant l'autre, soit l'un derrière l'autre, pardon, soit les pieds l'un au-dessus de l'autre, comme vous préférez. On va souffler quand on décolle le bassin et on inspire quand on vient poser le bassin. On souffle, on pousse la taille vers le plafond. On inspire quand on redescend. Encore 3. Les 2 derniers. Et le dernier. Génial. On repose le bassin, on prend le ballon et on vient s'allonger sur le dos. Ok, alors, ici l'exercice qu'on va faire, ça va être, j'inspire, je monte le bassin et je souffle, je déroule bien mon dos. J'inspire, rétroversion du bassin, je monte et je souffle, je déroule vertèbre après vertèbre. Ok, vous pouvez le faire comme ça, sans support. Vous pouvez le faire avec des blocs sous les pieds ou vous pouvez le faire avec le ballon sous les pieds pour challenger un peu plus l'équilibre et vos ischios. Donc, dégonflez-le légèrement comme je l'ai dit, sinon ça va être vraiment complexe. Bras le long du corps, soit les paumes en appui, soit les paumes face au plafond pour moins de tension dans les épaules. J'inspire, je monte. Je souffle, je maîtrise la descente. Ok ? Pour les personnes un petit peu sensibles au niveau des crampes, ça peut donner des crampes au mollet ou à l'arrière des cuisses. Mais je vous encourage non pas à éviter ce genre d'exercice, mais justement à vous renforcer dans ce genre d'exercice, à ajouter des charges, des poids. Bien. Maîtrisez surtout la descente ici. Cherchez à poser toutes les parties du dos, les unes après les autres. Allez, on y va encore 2 fois.
Bien. Encore un. Génial. Et on peut relâcher. Super. Pour se relever toujours, passer par le côté d'abord. Ça évite de se faire mal au dos. Donc voilà, moi j'ai bien senti chauffer ce matin. Bon petit échauffement, bonne mise en route pour la journée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à demain pour un prochain cours un peu plus, on va dire un peu plus relaxant qu'aujourd'hui. À demain, bye bye.